la fenêtre de ma classe, on voit les arbres de la cour. Il y en a 4. Ils sont tous différents. Ils sont petits ou grands, Fin, Ou gros. jaune, rouges. Ou vert. À la récré, on court autour d'eux. On se cache derrière leur tronc. Et parfois, Quand la maîtresse a le dos tourné, on grimpe sur leurs premières branches. Mais pour nous, c'est juste du bois. des feuilles. un truc posé là. Enfin, ça c'est qu'on se croyait avant le jour où... Le jour où Saniel a fait un câlin au marronnier. Sa nièce, ce jour-là, ses copines la boudent. Alors ça y est. Tout triste. toute seule. Se colle contre un des arbres. Cet arbre, c'est le marronnier. Soudain, elle a l'impression qu'elle entend quelque chose. Mais oui, quelque chose bat contre son oreille. On dirait que le cœur de l'arbre bat. Mais qu'est-ce qu'elle entend maintenant? Une phrase. L'arbre lui chuchote une phrase. Et cette phrase coule comme de l'eau douce dans son oreille. Car cette phrase, Sani la comprend. Un yam larga paravesite emi, me mongoy velezeri emi. Le marronnier lui parle en albanais. Le marronnier vient du même pays que Sagnet. Ouah, venez voir, c'est complètement fou, c'est incroyable. Alors tout le monde se précipite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Posez votre oreille contre l'arbre. Émir ne revient pas. Il nous parle de l'Albanie, son pays qui lui manque. Le marronnier est triste d'être loin de tous ses frères. Et Les les autres. Venez, on va écouter l'arbre qui est habillé en or là-bas. Mais quelle est cette langue étrange? Personne de la classe ne la comprend. Et bien sûr, c'est Naïm qui connaît la réponse à ce mystère. Naïm, il connaît tout sur les pays. Et sur les arbres. Le ginkgo est un arbre millénaire qui vient de Chine. Kim Qui parle chinois. vient à notre secours pour traduire ce qu'il veut nous dire. Il dit que ses ancêtres ont même connu les dinosaures et que personne ici ne respecte son arbre. Les dinosaures. Mais alors, il a des grands-parents vraiment vieux. C'est incroyable ce qu'on le découvre cette cour. Watashi ya noboru tayo no kuni karakita. Murmure l'érable du Japon. Sarah l'écoute médusée. Trouvant très beaux ces sons qu'elle ne comprend pas. Encore une fois, la classe En regardant la carte, va voyager et traverser les océans. comme c'est loin le Japon. Et comme c'est drôle, toutes ces petites îles allongées. Je viens du pays du soleil levant, du pays où les cerisiers en fleurs sont comme un monument qu'on visite, du pays où les gens s'émerveillent devant notre beauté. Waouh, un arbre qu'on regarde comme un tableau. Mais c'est vrai qu'il est beau, notre érable, avec ses feuilles écarlates. On n'avait jamais remarqué jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes tous un peu intimidés quand nous nous approchons du dernier arbre. Le plus haut. Le plus grand. L'immense cèdre du Liban. Ana Ramzi Baladi Ana Etabi Stajarata Mukadastan. La langue arabe jaillit de son tronc, forte et claire. Mais que nous, qu'est-ce qu'il a dit, ce gros monsieur? Je suis le symbole de mon pays. On me considère là-bas comme un arbre sacré. Un arbre sacré? Oui, c'est vrai, je l'ai vu sur le drapeau du Liban. Ça veut dire qu'il doit être très important dans ce pays. On apprend que là-bas, Au Liban. il vit dans les montagnes. Et que son bois est précieux. Tout d'un coup, nous aussi on a envie de respecter ce grand arbre. Aujourd'hui, quelle ambiance dans notre cour! En jacasse, en caquette, en bavard dans tous les coins. Les arbres. Et les enfants dans une belle cacophonie. Communique. Et rigolent ensemble. On cause dans toutes les langues. Et même si on se comprend pas vraiment, C'est pas grave! On a